Mardi 24 décembre 2024, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonu, a inauguré ce lundi 23 décembre 2024 un atelier d'appropriation portant sur les propositions de résolution relatives au règlement intérieur de l'Assemblée nationale et au code d'éthique et de déontologie des députés. Cet atelier a pour objectif d'améliorer le fonctionnement de l'institution et de se mettre au pas des mises à jour entreprises dans les différents secteurs dans le pays. Notre institution a jugé utile de procéder à une actualisation du texte fondamental qui la régit en l'adaptant aux récentes réformes normatives et institutionnelles, a déclaré Louis Vlavonu. Il faut préciser que pour cette appropriation des textes par les députés, il y a eu des communications et des échanges. Autre volet de l'actualité, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a accordé la liberté provisoire à deux présumés collaborateurs du frère Rouvi ce lundi 23 décembre 2024. Une liberté conditionnée par le paiement d'une caution de 2 millions de francs CFA. Le parquet spécial de la Criette estime qu'ils sont les têtes pensantes de la conception et du réseau de diffusion des chroniques de l'activiste politique frère Rouvi. Une accusation qu'ils ont rejetée en plaidant non coupable et devront se présenter à la Cour le 10 février 2025. Et on reste dans le même registre, 9 individus ont été interpellés par la police républicaine ce lundi 23 décembre 2024 à Kokokodji. Une opération devant assurer la sécurité de la population a permis de mettre la main sur ces individus en possession de 229 boulets de chanvre indien, 314 comprimés psychotropes, 5 téléphones portables et des numéraires. Ils ont été remis à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs, au CERTID, pour le reste de l'investigation et pour assumer leurs responsabilités. Entre autres, 2 ghettos ont également été détruits lors de cette descente sur le terrain. Et hors de nos frontières, l'armée congolaise poursuit ses opérations pour la libération de Ali Bongo, une localité stratégique qui est aux mains du M23. Déjà le dimanche 22 décembre, elle a eu recours à d'hélicoptères de combat pour localiser la position des rebelles avant de penser à une contre-offensive ce lundi 23 décembre. Pour l'heure, la situation reste incertaine. Il faut aussi mentionner qu'outre les populations, la presse aussi est touchée par ces tensions. La radio communautaire de Bulessa, à 200 km de Goma, a été saccagée par des hommes armés non identifiés lors des derniers affrontements entre les milices Wazalendo qui appuient les FARDC et les rebelles du M23 qui sont soutenus par le Rwanda, a rapporté RFI. Il faut rappeler que le président Félix Tshisekedi a entamé une visite récemment chez ses voisins pour un soutien militaire. Aux États-Unis, le président Joe Biden jouit de ses derniers jours au pouvoir. Joe Biden commue la peine de 37 condamnés se trouvant dans le couloir de la mort de la justice fédérale. Ils vont désormais purger une peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Une décision suite à la demande des organisations pour les droits de l'homme. Il décrit la cruauté de l'acte en sensibilisant qu'il faut l'éviter. Je suis plus que jamais convaincu que nous devons arrêter de recourir à la peine de mort au niveau fédéral, a-t-il déclaré tout en adressant des messages de sérénité aux familles des victimes. Contrairement à lui, son prédécesseur, qui sera aussi investi bientôt en tant que président des États-Unis, Donald Trump, est un fervent partisan de la peine capitale. Pour rappel, lors de son premier mandat, il avait relancé les exécutions au niveau fédéral après 17 ans d'interruption. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de la Nativité à vous. À très bientôt.